met sur un pied d'égalité une guerre de défense avec un plan méthodique d'extermination, celui des nazis. Comment est-ce que vous expliquez qu'on en soit là aujourd'hui en France? Quels sont les ressorts, quels sont les mécanismes que vous identifiez? Alors, on n'en est pas là. Là, on parle d'un député. C'est-à-dire que même ses collègues de la France Insoumise n'en sont pas là. Oui. Et là, c'est un député. Tout cela est né, non pas tout à fait de mon entretien chez vous, mais de la commémoration de la rafle du Veldiv. Et à la commémoration de la rafle du Veldiv, j'ai décidé effectivement de remettre au jour la proposition de Caroline Yadan, parce que nous sommes face à une inversion accusatoire monstrueuse, qui est de dire le génocide, c'est celui qui est commis par Israël à l'encontre des Palestiniens. Et Aymeric Caron, pendant la commémoration, où il n'est pas, il y a beaucoup d'autres parlementaires, il y a des élus, lui il n'est pas à la commémoration. Et pendant cette commémoration, il tweete: le nazisme existe aujourd'hui en Israël. Et ça continue comme ça, il s'en prend à moi. Et il a écrit, effectivement, dans le message que vous avez cité, que les victimes de la Shoah devraient me haïr et qu'elles devraient avoir honte. Les victimes de la Shoah, c'est celles que je représente à travers Yad Vashem en France, c'est ma propre famille, c'est ma propre histoire. Et puis, hier, je dis, pour dire cela, faut vraiment être une ordure. Et vous savez, je suis un petit peu habitué à la polémique, au débat judiciaire, au débat politique, au débat polémique. Jamais je ne me laisse aller à cela, parce que j'estime que l'invective et l'injure ne font pas partie du débat. Là, je n'ai pas d'autre source. À quoi? Tout à l'heure, j'ai fait une petite interview là-dessus chez vos collègues de RCJ, quasiment en live. Il refait un tweet et il explique que mes propos attisent l'antisémitisme en France, que mes propos sont de l'antisémitisme. Donc là, j'ai décidé, c'est l'épisode qu'il vous manquait, j'ai décidé que j'avais en fait une alternative. Soit c'est le duel, parce qu'à un moment donné, on ne peut pas laisser les choses en l'état. Je ne peux pas me regarder en face et laisser dire n'importe quoi sur ma propre parole, sur ma propre action, sur ce qui fonde l'être que je suis. Et donc voilà, il y a deux alternatives: le duel ou le recours à la loi. J'ai décidé d'engager un procès contre Aymeric Caron et je vous en fais l'annonce ici. Je vous rappelle que dans l'intervalle, il avait traité l'ambassadeur de l'État d'Israël en France de Goebbels. Il avait, lui, en reprenant un de ses collègues qui lui disait que c'est l'état du génocide, mais l'ambassadeur à titre personnel a été... l'ambassadeur Georges Zarka donc a été traité de Joseph Goebbels. À un moment donné, ce n'est plus possible. Il faut que ça s'arrête. En France, dans notre pays, la liberté d'expression qui est consacrée, qui est protégée, elle a des limites. Donc voilà. Et les limites de Caron, on les a tous franchies. Voilà.